Bonjour à toutes et à tous. Ce mois-ci, nous nous sommes demandé quels sont les impacts du numérique sur le monde du travail. Ces nouvelles technologies sont-elles vraiment une source de bien-être pour les salariés? Et quels sont les grands enjeux auxquels nous sommes confrontés? Et pour en parler, on retrouve tout de suite Martine Carrier au Forum des Images à Paris, à l'occasion du colloque « Mieux travailler à l'ère du numérique ». Alors docteur, d'après vous, quels sont les effets néfastes qui sont à redouter pour les salariés face à la diffusion de toutes ces technologies numériques? Avec toutes ces nouvelles technologies, nos collègues amènent à la maison leurs propres outils personnels, leurs smartphones, leurs tablettes et leurs ordinateurs, ce qui fait qu'en plus du travail au bureau, maintenant ils sont amenés à travailler à la maison et cela crée un brouillage entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors justement, en tant que médecin du travail, expliquez-nous sur quelle pathologie professionnelle cela risque de déboucher. En raison de la longueur de la journée de travail, les salariés sont en stress chronique, donc ils sont irritables, fatigués, voire dépressifs, mais ils sont encore au boulot. Et puis la grande crainte quand on est en stress chronique, c'est qu'un jour on est impacté par une surcharge émotionnelle et on se dit je fais tout ce travail pour ça, et là nos collègues passent en ce qu'on appelle syndrome d'épuisement professionnel, en burn-out. Et que préconise la CFE-CGC pour éviter ces pathologies? Alors pour éviter cette problématique de syndrome d'épuisement professionnel, la CFE-CGC préconise de monter en compétence tous ensemble sur la qualité de vie au travail. Quand on va arriver à négocier sur le temps de travail, sur l'équilibre vie familiale, vie professionnelle, sur la charge de travail, notamment des membres de l'encadrement, on arrivera forcément à diminuer la charge de travail. Dans la Minute Info de cette semaine, l'intranet de la CFE-CGC fait peau neuve avec un nouveau design et une navigation beaucoup plus intuitive. Cet outil vous propose de nombreuses nouveautés, des ressources documentaires, du matériel de communication ou encore une plateforme e-learning en ligne. Pour y accéder, c'est simple, c'est à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, intranet.cfecgc.org. On l'a bien compris, la diffusion des techniques numériques n'est pas sans impact sur le bien-être des salariés. Mais qu'en est-il sur l'aspect organisationnel ou social du travail? Daniel Kaplan, bonjour. Est-ce qu'à l'ère du numérique, on travaille mieux ou est-ce qu'on travaille différemment? On travaille quand même surtout différemment. Le numérique aide les entreprises peut-être globalement à travailler mieux, mais pour les individus, c'est à la fois c'est un outil au sens où c'est une aide, mais c'est une aide qui va transformer la nature même de l'organisation du travail au quotidien, voire des métiers. Quels sont les impacts majeurs sur le monde du travail? Ils sont extraordinairement nombreux en réalité, depuis le quotidien jusqu'aux itinéraires professionnels. On passe moins de temps dans une même entreprise et on a des carrières moins linéaires, on travaille plus en mode projet, on est beaucoup plus en relation également avec les clients, et tout cela s'outille par le numérique qui est à la fois un outil d'optimisation, d'organisation, mais en même temps qu'il y a beaucoup plus d'échanges, de communication entre les individus à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Et pour terminer, quels sont les grands enjeux sociaux face au numérique? Les enjeux sociaux, au fond, le numérique va toucher la quasi-totalité des enjeux sociaux. Aujourd'hui, évidemment, il touche la question de l'emploi et du contenu et de la reconfiguration constante des métiers. Il y a la question du lieu du travail, de l'interpénétration entre les formes professionnelles et personnelles. Il change également les formes d'organisation à l'intérieur des équipes, les formes de responsabilité, il peut aplatir les structures, il change les formes d'exercice du pouvoir. Donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de sujets sociaux qui ne sont pas touchés par les questions numériques. Voilà, c'est la fin de ce magazine d'été. On se retrouve à la rentrée. Mais d'ici là, rendez-vous sur le site de la CFE-CGC pour faire le plein d'infos. Et pour réagir, c'est sur les réseaux sociaux. Bonnes vacances.